toutes et à tous, bienvenue sur cette capsule vidéo ayant pour objectif principal d'introduire notre journée de formation de formateurs et aussi de vous amener à réfléchir au concept de la pédagogie inversée ou classe inversée. Je vous propose un schéma issu du blog de Marcel Lebrun que nous allons voir ensemble. Sur le schéma que vous voyez apparaître à l'écran, il y a deux axes. L'axe horizontal qui témoigne de l'origine des savoirs transmis, présentés soit par l'enseignant ou amenés par les apprenants, et du type de savoir travaillé, les savoirs formalisés ou aussi savoirs pratiques. L'axe vertical qui témoigne davantage des différents rôles ou postures tenus par les enseignants et par les apprenants également. La localisation des activités, ce sont les activités menées en classe ou en salle de formation, en présence, et celles aussi effectuées hors présence formation, à distance donc, dans une optique d'hybridation. Les différents types. Type 1, celui de la classe inversée, proposer initialement les leçons à la maison, les devoirs en classe. Le type 2, dans lequel les activités à distance sont effectuées par les élèves eux-mêmes, de manière autonome ou en groupe, en prélude à l'activité en salle de formation. Nous désignerons ce mélange par l'étiquette type 3, dans lequel les deux précédents types constituent à la fois les ingrédients et les dimensions. Finalement, la figure a été complétée par une stratégie de formation, les classes renversées, dans laquelle les apprenants contribuent en assumant tout à la fois les rôles d'enseignement et le rôle d'apprenant. Pour vous permettre de mieux comprendre, voici le cycle de Kolb, permettant une vision systémique des classes inversées. Quelle perspective pour la pédagogie inversée dans nos formations? Voici un article à lire via le site internet. Les liens apparaissent dans votre mail et également sur cet écran. Grâce à la lecture de ces documents ou d'autres recherches personnelles, je vous propose deux questions préparatoires sur la pédagogie inversée. La première question, quel est le principe de la pédagogie inversée, sa définition et ses synonymes? Pour la question 2, quels seraient les points positifs et les précautions à prendre lors de l'utilisation de la pédagogie inversée lors de la formation continue adulte? Nous travaillerons lors de la journée de formation en groupe afin de répondre ensemble à ces questions. Alors n'hésitez pas à me faire parvenir également vos questions via mon mail. Nous les traiterons ce jour-là. Je vous souhaite une bonne lecture et surtout une bonne recherche d'apprentissage. Bien à vous!